Alors, le titre de l'homélie ce soir est L'homme qui a vu l'ours. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vu un ours? Levez donc la main, ceux qui ont déjà vu un ours. Quelques-uns quand même. Les autres, vous n'avez jamais vu d'ours? Non? Mais on peut bien dire que vous avez vu quelqu'un qui a vu un ours. Hein? C'est une expression traditionnelle ici au Canada. L'homme qui a vu l'ours. C'est une manière de dire que quand on est dans l'expérience initiale, c'est quelque chose, et dès qu'on s'en éloigne, c'est plus tout à fait pareil. Si je vous dis que j'ai vu un ours, vous allez dire « Ah, c'est spécial, raconte-nous ça. » Mais si je vous dis « J'ai un ami à moi qui a vu un ours. » Ouais, OK, ça va encore. Mais si je vous dis « Hey, j'ai un ami qui a un ami qui a vu un ours. » Là, vous allez commencer à dire « Ouais, c'est un petit peu moins intéressant. » On dirait que plus on s'éloigne de l'expérience initiale, c'est comme dans le jeu du téléphone, hein, vous connaissez ce jeu du téléphone où les gens se disaient des choses à l'oreille, plus on s'éloigne de l'original, plus il y a quelque chose qui se dégrade, qui se corrompt, qui finalement se modifie. On est moins dans l'expérience authentique initiale. Je pense que c'est à ça que Jésus s'adresse ce soir dans l'Évangile pour nous. Jésus nous parle de l'importance de rester dans quelque chose d'authentique et de ne pas prendre juste des petits restants de suivre, mais d'embarquer dans l'expérience première. Voyons voir comment il nous propose ça. On voit dans l'Évangile de Marc, et ça revient à 3 reprises dans le péricope que nous avons ce soir, on parle de la tradition des anciens. C'est le rapport à la tradition qui est manifeste ici dans cette petite anecdote, les apôtres qui ne s'étaient pas lavé les mains. Alors, rassurons-nous ici, là, les parents, Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se laver les mains. Ce n'est pas une question d'hygiène, c'est une question religieuse. Et je dirais d'observance des traditions, des préceptes qu'on a reçus. Jésus vit dans une société traditionnelle, une vraie société traditionnelle. Comme il y en a eu dans toute l'histoire humaine, il y en a encore aujourd'hui. Une société traditionnelle, évidemment, on suit ce que nous avons reçu. Les autorités sont les parents, les grands-parents, les ancêtres. Plus tu es âgé, plus tu as de l'expérience, plus tu as de la sagesse, en tout cas, c'est ce qu'on présume, en tout cas, et on écoute, et on suit. Il y a quelque chose de très juste et de très bon dans ce mode de fonctionnement humain. Et moi, je suis sûr que Jésus ne remet pas en cause la valeur des traditions. On pourrait dire, Jésus, il comprend très bien qu'on ne s'invente pas soi-même. Et même Jésus lui-même, il naît dans un milieu bien précis. Il est un héritier de son peuple, de sa culture. Il reçoit ce que les autres avant eux ont apporté. Jésus vit dans une tradition. Et le mot tradition, dans son sens le plus grand, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire traditere, ça veut dire transmettre. Alors, on a reçu, on donne à notre tour. Moi, je pense que Jésus n'en a pas contre la tradition. Il n'en a même pas non plus contre les traditions. Les traditions, c'est des choses qu'on a pris l'habitude de faire. On a ça dans nos communautés, dans nos familles. Je suis sûr que vous avez plein de traditions dans vos familles. Qu'est-ce que vous faites tel soir de semaine? Comment on fait les repas? Lorsque c'est l'anniversaire d'un membre de la famille? On a toutes sortes de petites manières de faire et c'est une belle chose. Les traditions, c'est donc bon. Mais à quoi Jésus s'attaque ce soir dans l'Évangile? Il ne s'attaque pas aux traditions, il s'attaque au traditionnalisme. Et ça, ce n'est pas la même chose. Traditionnalisme, c'est une manière figée de recevoir les traditions. C'est une posture qui fait que tout est pris avec une espèce d'absolutisation. On perd de vue qu'est-ce qui est l'essentiel. On ne veut rien changer. On a toujours fait ça comme ça. Pas question qu'on change. Ça nous guette. Ça nous guette tout le monde. Ça nous guette en Église. Comment on peut arriver à certains moments donnés à perdre l'essentiel parce qu'on ne veut pas changer une moindre petite chose de ce que nous avons reçu? Ça me rappelle une histoire que je lisais cette semaine. Ça se passait dans une synagogue. Il y avait un conflit dans la communauté. Alors, il y avait un moment dans l'assemblée de prière des Juifs, il y avait un moment où il y avait une prière qui était récitée, puis la moitié de l'assemblée se levait, puis l'autre moitié de l'assemblée, les autres, ils restaient assis. Okay? Puis là, la tension montait dans la communauté. Hein, ceux qui se levaient, ils ont commencé à insulter les autres
parce qu'ils ne respectaient pas la tradition. Ceux qui étaient assis, ben, ils faisaient la même chose, hein, ils insultaient les autres parce qu'ils ne respectaient pas la tradition. Puis là, c'était un jeune rabbin qui était le chef de la communauté de la synagogue. Il ne savait plus quoi faire. Alors il dit, je vais aller voir un vieux sage, un vieux rabbin. Lui, il va me dire qu'est-ce que c'est la tradition. Fait qu'il s'en va voir le vieux rabbin, puis il lui dit, peux-tu nous expliquer? Est-ce que la tradition, c'est qu'on se lève quand on fait cette prière-là? Là, il dit, ce n'est pas la tradition. Ah, est-ce que la tradition, c'est donc qu'on reste assis quand on fait la prière? Il dit, ce n'est pas la tradition. Et là, il dit, voyons, ça ne marche pas. On a des conflits, tout le monde se chicane dans la communauté. Il dit, ça, c'est la tradition. Ouais, moi je dirais à ce vieux sage, c'est peut-être pas la tradition, c'est le traditionnalisme. C'est plutôt ça, moi je dirais. Enfin, voyez-vous, quand on commence à perdre de vue l'essentiel, on peut devenir très irrité, faire des conflits pour des petites choses. On dirait que c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans l'Évangile. Un autre problème avec le traditionnalisme, c'est qu'on passe d'une expérience première, imaginez, ça commence toujours comme ça, les traditions. On vit quelque chose de fort, puis on veut que ça continue. Le problème, là, c'est qu'il y a une différence entre l'expérience initiale et ceux qui suivent. C'est comme encore l'histoire du chien qui poursuit un lièvre, puis un autre chien qui poursuit le chien, puis un chien qui poursuit le chien, puis il y a une meute de chiens après les chiens. Le dernier chien, il ne sait même pas qu'il y a un lièvre en avant, voyez-vous. Mais en Église, en communauté, on peut faire ça aussi. On peut continuer à faire des choses encore et encore, puis on ne sait même plus pourquoi. La différence entre l'expérience initiale, c'est que c'est quelque chose qui est vécu. Quand on fait juste suivre, on tombe dans une perspective extérieure. On se conforme. On entre dans un conformisme. Et c'est vraiment à cette question-là que Jésus s'adresse ce soir. Parce que le problème du traditionnalisme, c'est qu'on n'a plus l'expérience initiale. Et c'est ça que Jésus dit. Vous vous attachez aux traditions des anciens, puis vous négligez la parole. Vous négligez l'essentiel. C'est pour ça que son message à Jésus, ce n'est pas une attaque de l'héritage. C'est une attaque d'une manière extérieure. Jésus ne veut pas qu'on soit des suiveux. Il veut qu'on vive de nous-mêmes l'expérience. Alors, on est dans un monde moderne, nous autres. On pourrait peut-être avoir le réflexe de dire, bah, c'est intéressant, Jésus s'attaque à une mentalité très forte, très prégnante dans des sociétés traditionnelles. Mais nous, heureusement, on est dans un monde moderne. La modernité, c'est un petit peu attaché à cette question-là en disant, nous, on ne veut plus être prisonniers du carcan de l'histoire et de l'héritage et de la tradition. On est des modernes, on veut s'assumer pleinement. Il y a quand même, disons-le, une belle petite illusion dans cette question-là. Parce qu'en fait, moi, je pense que, OK, on n'est peut-être plus conformiste sur ce que disaient les anciens, mais on a troqué un conformisme pour des nouveaux conformismes. Et là, on va suivre quoi? On va suivre qu'est-ce que les amis disent, la gang, les réseaux sociaux, les médias, l'opinion. On demeure encore très conformiste. Alors, il me semble que le message de Jésus peut, là encore, s'adresser à nous ce soir. Comment entrer dans un chemin d'authenticité? Alors moi, je vous propose quelques pistes pour qu'on entre ce soir dans ce chemin d'authenticité. Première question, et trois questions. Première question, elle est fondamentale. Où est-ce que je vais trouver la source de mon inspiration? Où est-ce que je vais trouver mon modèle, mes critères, mes balises? Moi, je pense de façon générale, on évalue notre vie à partir des valeurs, des préceptes, des manières de faire de notre époque. On peut facilement se juger nous-mêmes sur des enjeux de richesse, de performance, d'apparence physique, ou quels que soient les critères que la société peut facilement nous présenter. Est-ce que c'est à partir des critères, des normes sociales actuelles que je veux évaluer ma vie? Ou est-ce que c'est à partir de la parole de Dieu? C'est ce que Saint Jacques dit. Il dit, recevez la parole, elle vient d'en haut, manière de parler, mais elle vient d'ailleurs. Est-ce que je vais tourner mon regard vers un ailleurs ou est-ce que je vais simplement suivre l'opinion générale? Donc, première question, où est-ce que je trouve mon inspiration?
Si je choisis de me laisser inspirer par la parole de Dieu, là, j'arrive à la deuxième question. La deuxième question pour moi, c'est est-ce que je vais accueillir la parole en mon cœur ou est-ce que je vais garder la parole comme à l'extérieur de moi? C'est ce que dit Saint Jacques encore dans la deuxième lecture. Il dit « Accueillez humblement la parole en vous. Elle a le pouvoir de vous sauver. » Est-ce que la parole, je vais la négliger ou est-ce que je vais l'accueillir? Et si je veux aller vers une authenticité comme disciple de Jésus, c'est exactement la décision qui va faire toute la différence. Accueillir cette parole, puis l'accueillir humblement. Ça veut dire que je n'ai pas l'unique et dernier mot sur ma vie. C'est dur pour nous d'entendre ça. On veut tous être des gens autonomes, libres, et on veut quasiment s'auto-créer. En réalité, je pense qu'on gagne énormément à accueillir humblement la parole de l'autre, avec un grand A, la parole de Dieu sur nous. L'humilité, dans cette perspective-là, devient quelque chose qui nous fait grandir. Accueille humblement cette parole-là. Et troisième question, donc, où je prends ma source, si j'accueille la parole ou pas, ou si je la néglige. Puis si je l'accueille, cette parole-là, est-ce que je suis prêt à accepter de ne pas toujours être comme les autres? C'est pas facile, ça. Et je pense que vous avez fait cette expérience-là, vous aussi. Il y a des jours où on trouve ça difficile d'être chrétien, parce que ça peut nous amener à certains moments donnés de se sentir différents des autres. Des fois, on voudrait être comme les autres. On voudrait pas avoir toutes ces questions-là intérieures-là. Ça devient fatigant. On aimerait ça, pouvoir se reposer, puis dire, on va faire comme les autres. Le peuple d'Israël a eu cette tentation-là tout au long de son histoire. Ils voyaient les peuples à côté, il y avait des rois, ils ont dit, on veut des rois nous aussi. Ils ont des temples, on veut un temple nous aussi. Ah, ils ont tel fonctionnement, on veut ça nous aussi. Ils n'étaient pas capables d'assumer leur unicité. Dans la première lecture, on dirait que Dieu il essaie de leur dire, écoutez les amis, ça vaut la peine d'être vous. Ça vaut la peine d'être unique, d'être original. Ça vaut la peine, vous avez reçu un don extraordinaire, un don merveilleux. C'est celui de la loi. C'est comme si Dieu essayait d'encourager son peuple en disant, même les gens de partout, toutes les autres nations vont vous regarder en disant, quelle nation intelligente. Il semble que ça doit faire du bien de se faire dire ça. Quelle nation sage. Ils ont besoin d'être encouragés un peu. Là. Mais je pense qu'on a besoin que Dieu nous encourage aussi, en nous disant, tiens bon, laisse-toi pas décourager si tu vois que ton chemin à certains jours est ardu. Je serai avec toi. Puis Jacques nous le dit, c'est le don le meilleur. C'est le don merveilleux. Cherchons pas mieux que ça. Alors, ça, c'est les trois questions, me semble-t-il, ce soir que Jésus nous adresse, pour entrer avec lui dans un chemin d'authenticité. Je dirais, moi, simplement ce soir, il me semble que Jésus, là, il a le goût de nous dire, les amis, contentons-nous pas d'une religion en carton pâle. Contentons-nous pas d'une spiritualité, je dirais, de remplacement, des on-dit, des copies. Cherchons l'original. Vivons ce qu'il y a de plus vrai, authentique. Et ça va être un don extraordinaire pour chacun de nous. Puis pas juste pour nous. Ça va être un don aussi pour nous dans notre mission dans ce monde. Parce que le monde actuel, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas des gens qui ont des connaissances un peu vagues, des on-dit, des supposés. Oui, moi je suis croyant, je pense que c'est à peu près pour ça. Oui, on me dit que je suis croyant parce que mes parents m'amenaient à la messe. Non, on veut des témoins qui ont vécu quelque chose d'authentique. Alors, dans notre Eucharistie ce soir, on va demander à Jésus qui nous donne d'aller à la source de cette expérience authentique, qui nous donne d'accueillir la parole de vie et à la mettre en pratique. Amen.